Allô? Donc, je vais faire le numéro 31 de la page 217. En tant que tel, au niveau de ce numéro-là, 31, on dit qu'une automobile parcourt à une vitesse constante, une courbe sans frottement. Donc, on pense à une auto qui fait une courbe sans frottement. De cette courbe sans frottement, l'autoroute elle est relevée un tout petit peu. Elle est relevée d'un angle θ. Et on vous demande, dans le fond, de montrer que l'angle de relèvement convenable est donné par tangente V carré sur RG. Là, ici, il faut bien comprendre là, que l'auto fait une espèce de chose comme ça là, en ce moment. OK? Donc, elle va tourner comme ça sur l'autoroute qui est relevée et on dit sans frottement en tant que tel. C'est super important de visualiser ça, sinon on n'est pas capable de vraiment résoudre ce numéro-là. Fait que si on regarde ici, j'ai donc, dans le fond, l'automobile qui est ici comme ça. Bon, naturellement, c'est un peu bizarre comme numéro, parce que si j'ai une automobile qui est capable d'avancer puis de tourner comme ça, ben, ça veut dire que les roues doivent avoir du frottement sur le sol pour être capable d'avancer. Mais bon, l'idée étant, admettons que ça pourrait être sur, pas une bille qui roule, là, mais imaginez c'est une espèce de table à coussin d'air, une espèce de POC sur une table à coussin d'air qui glisse comme ça sur du vent, là, puis sans frottement, puis là, elle tournerait comme ça, ben, on pourrait avoir un certain angle de relèvement comme ça, puis lequel ça va se mettre à tourner toujours comme ça, au même endroit, en fin de compte. Bon, là maintenant que j'ai pensé à ça, ça veut dire une chose importante. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que ici on a l'axe de rotation qui va être comme ça. C'est super important de faire son axe de rotation. Et notre axe des X va toujours vers le centre de façon perpendiculaire. Donc là, vous voyez, je me vais vers mon axe des X de façon orthogonale. Ça, c'est vers le centre. Ça, c'est mon axe des X. Maintenant que j'ai défini ça, j'essaie de trouver les forces qui sont en présence. Donc, j'ai une force ici qui est la force normale. Cette force normale-là, en tant que telle, elle est perpendiculaire à la surface. Et j'ai la force de gravité aussi qui s'en va toujours vers le centre de la Terre, le poids en tant que tel. Bon, si je refais mon diagramme, ça ressemble à quelque chose comme ça. Un diagramme de corps libre. Avec mon axe des X qui s'en va dans cette direction-là, et un axe des Y qui s'en va ici comme ça. Comme ça. Mais là, en tant que tel, si je veux résoudre, bon, j'ai besoin de géométrie, mon θ qui est là. Après avoir fait un peu de géométrie, je me rends compte qu'il va se retrouver ici en haut. Mon angle θ se retrouve ici en haut. Bien là, il faut que je résous ça. Ce que je sais, c'est que la somme des forces en X, ou vers le centre, ça me donne la masse fois l'accélération vers le centre. Mais l'accélération vers le centre, n'oubliez pas, c'est V carré sur R. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est ma, mais c'est V carré divisé par R. Ça marche. Bon, la somme des forces. Quelle est la seule force qui va vers le centre? Mais dans le fond, hein, c'est cette force-là qui est ici. Hein, c'est cette composante-là, c'est N sin θ. Donc, j'ai juste N sin θ qui va vers le centre. C'est égal à M V carré sur R. Bon, maintenant, il y a aussi la somme des forces en Y qu'il faut que je fasse. La somme des forces en Y, s'il ne monte pas, l'objet ne monte pas, il ne descend pas, donc ça donne 0. Et qu'est-ce que j'ai en Y? Bien là, je me rends compte que j'ai ce côté-là, qui est N cos θ, moins MG, et ça, c'est égal à 0. Ou j'aurais pu mettre tout simplement, ben, égal à MG, là, hein, dans le fond. Donc, un coup qu'on a ça, ben, je vois que je peux mettre les deux équations ensemble. Je peux les diviser une sur l'autre. Je peux mettre le N puis aller les remplacer dans l'autre. Bon, là, rendu là, moi, je vais diviser une sur l'autre. Ça va être plus simple. J'ai N sin θ divisé par N cos θ. Ça va être égal. De l'autre côté, j'ai MV carré. Donc, MV carré divisé par R. Tout ça divisé par MG. Donc, les M s'éliminent. Les N s'éliminent. Ça fait tangente θ est égal à V carré, puis le R descend avec le G, donc V carré sur RG. CQFD, on a réussi à faire notre premier numéro 31.